Masechet Bechorot, on va étudier le Daf Mem He. On va commencer à la dernière ligne du Daf Mem Daled Amud Bet, au début de la Mishnah. La Mishnah elle va nous citer des défauts qui rendent pas soul, qui interdisent au Kohen de faire la Avoda au Bet HaMikdash. La Mishnah elle nous dit comme ça: Makish Bekar Sulav, un Kohen que quand il marche, il se frotte les pieds l'un à l'autre, parce que ses pieds ils sont tordus vers l'intérieur. Ou bar kuvotav, ou bien il se frotte les genoux l'un à l'autre parce que c'est les genoux qui sont tordus vers l'intérieur. Ou bien ubal apikim ve'aikel, la Mishnah elle explique. Ezeu aikel, c'est quoi ce ikel en question? Kol shu makiv par sotav, un kohen que quand il s'assoit et qu'il rapproche ses pieds l'un à l'autre, ven al kuvotav nokshot zulezu, et ses genoux ils se touchent pas l'un à l'autre, ils sont tordus vers l'extérieur. Maintenant c'est quoi baal apikim? Pika yotza migudalo, c'est un morceau de chair qui sort de son pouce. Ça, c'est Baal Apikim. Tout ça, c'est des défauts qui rendent pas sous le Kohen. Encore des défauts. Akevo yotela achorav, si le genou du Kohen, il sort non pas du côté arrière de son pied, mais au milieu du pied. Donc, il s'avère que le talon, il dépasse derrière le pied. Ou bien, ou bien ses pieds, ils sont fins et courts comme les pieds d'un oiseau. Tout ça, c'est des défauts qui rendent pas sur le Kohen. Et s'il avait ses doigts, qu'ils sont les uns à côté des autres, mais chaque doigt, il se couche sur le doigt d'à côté. Ou au cloutot, ou bien ils sont rattachés les uns aux autres, les doigts. Alors là, la Mishnah elle dit quelques nuances. Les malades d'aperek, si c'est rattaché que jusqu'au milieu du doigt, mais après il peut encore bouger les uns des autres. Alors là, kasher, ça s'appelle pas un défaut parce que il peut quand même bouger les doigts les uns sans les autres. Les matamin aperek, si c'est rattaché jusqu'au bout, alors là, normalement c'est pas soul, mais vechatacha, s'il a coupé l'endroit il a coupé chaque doigt de l'autre, donc il a détaché les doigts les uns des autres, alors là, kasher, ça rend kasher. Aïtaba yateret, maintenant s'il avait un doigt de plus, vechatacha, et il a coupé. Imesh baetzem, pasoul, si dans ce doigt de plus, il y avait un os, alors là, ça s'appelle qu'il avait un membre, et qu'il a coupé un membre, et donc il lui manque un membre, et donc il est pasoul. Veimlav, mais si c'était que de la chair, c'était sans os, alors là, même quand il a coupé, il restera kasher, et il n'est pas considéré comme un Kohen qui lui manque un membre. Et à Terbeadav ou Beraglav, s'il avait un doigt de plus dans ses deux mains et dans ses deux pieds, shesh, ça veut dire qu'il avait dans chaque main et dans chaque pied, il avait 6 doigts au lieu de 5. Et en tout, il avait Srim Ve'arba, 24 doigts. Alors là, il y aurait une marloquette. Rabbi Yehuda marchi, Rabbi Yehuda dit, puisque c'est égal dans tous les doigts et dans toutes les mains. Alors là, le fait qu'il a un doigt de plus à chaque fois, ça s'appelle pas un défaut et il est kasher. Mais Chachamim poslim, Chachamim il dit c'est un défaut et il est pas sourd. Asholet Beshtei Adav, un Kohen qui utilise et il a de la force égale dans ses deux mains, dans la droite et dans la gauche. Alors là, Rabbi Posel et Chachamim Chachamim Marchirim, Chachamim ils disent que ça s'appelle pas un défaut. Et la Gemara va expliquer quelle est leur marloquette. Et la Gemara va ramener des psukim. Tanoura Banan, on a appris dans une braïta. Shever Egel, le pasuk qui nous dit, s'il y a une cassure dans le pied, alors là, ça s'appelle un défaut chez le Kohen. Eniel la Shever Egel, je sais que si il a une cassure dans le pied, Minain les rabot, d'où je sais inclure les Akishan, donc c'est celui qui se frotte les pieds. Vaikel, celui qui a les pieds tordus. Vakilban, et celui qui a le morceau de chair qui sort de son pouce, donc c'est les moïm qu'on a vu dans la Mishnah. Talmud Lomar, O Shever Regel, le pasuk qui nous dit O, il y a un O qui est inclus, ça vient inclure ces sortes de défauts là. Tana, la Braïta, elle nous dit Baal Apikin va Shufnar. Qu'est-ce que c'est Baal Apikin va Shufnar? Ça s'appelle des défauts. Qu'est-ce que c'est? La Gemara elle explique Amar Rabichia Baraba Marabi Yochanan Baal Apikin Shesh Loksatot Arbe. Baal Apikin, c'est celui qui a un grand talon, un grand os dans le talon,
Shufnar, She'en Loksatot Kolikar, il n'a pas du tout, il a un tout petit os dans le talon et beaucoup plus petit que ce qui est censé y avoir. Et on retourne à ce qu'on a vu dans la Mishnah, Pika Yotse Megudalo, si il a Pika Yotse Megudalo, va Kevo Yotse La Achorav, si il a un morceau de chair qui sort de son pouce, ou bien il a le talon qui sort vers l'extérieur. Et la Gemara elle explique à Rabbi Lazar, ça veut dire quoi? Shoko Yotse Ben Taraglo, en fait, ça veut dire qu'il a sa jambe qui sort du milieu du pied et pas du bout arrière du pied comme normal. Prasota Vrechavot Keshelavaz, on a vu dans la Mishnah qu'il avait ses pieds qui étaient fins et courts comme un oiseau. Maraf Papa, l'autre m'a des trifa velosdika. Tu n'as pas besoin de dire qu'ils sont fins les pieds et qu'ils ne sont pas fendus, c'est-à-dire il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de doigts, que tous les doigts ils sont rattachés. La kevan des trifa, même si c'est seulement il faut expliquer que si c'est fin comme un oiseau, alors là c'est déjà pas soul, afalgav des dika, même si en fait c'est fendu, même si les pieds ils sont fendus normal, ils ont des doigts séparés les uns des autres, parce que du fait que c'est fin et c'est court, ça ressemble à un oiseau et ça s'appelle un défaut. Et de Botav Mourkavot Joalou, s'il avait les doigts qui étaient couchés l'un sur l'autre, au Klutot, ou bien qu'ils étaient rattachés les uns aux autres. Tanoura Banan, on a pris ça dans le pasouk. Donc là, ça s'appelle que c'est un défaut. Et la Gemara, elle apprend ça dans le pasouk, chez Veriad, le pasouk, il nous dit, s'il a un doigt cassé, là, ça s'appelle un défaut. En yela chez Veriad, je ne sais que si il est cassé le doigt. Et tu vas Botav Mourkavot, au Klutot le malam inaperek. D'où je sais que si ces doigts ils sont couchés l'un sur l'autre, au Klutot le malam inaperek, ou bien ils sont rattachés jusqu'au bout. Ils sont rattachés jusqu'au bout, Vechatachan, et il les a coupés. D'où je sais que ce sera pas soul. La Gemara, elle tout de suite elle pose la question, va Amar Kasher. Pourtant on a vu dans la Mishnah que si on a coupé les doigts qui étaient rattachés, on a coupé l'endroit où ça rattachait les doigts les uns aux autres, car Kasher, on a vu que dans la Mishnah c'était Kasher. Et là, Velo Khatachan, seulement la Gemara elle dit, il faut arranger dans la Braïta et dire Velo Khatachan et qu'il les a pas, les doigts ils sont rattachés et qu'il ne les a pas coupés, il ne les a pas découpés les uns des autres. Alors là, d'où je sais que aussi ce sera pas soul, d'où je sais que ça s'appelle un défaut, Minaïn. Talmud Lomar, O Sheveriad, le pasuk qui lui dit aussi O Sheveriad, le pasuk qui rajoute un mot, et le O il vient inclure ces défauts-là. On retourne à la Mishnah, Aïta Boyateret, il y avait un doigt de plus, Vechatacha, et il a coupé ce doigt de plus, alors là ça dépend. Imiesh Baetem, pasuk si ce doigt en plus il avait un os, alors là ça s'appelle un membre, et donc le Kohen il est pas soul parce qu'il lui manque un membre. Vimlav, kacher, ici c'était que de la chair, alors là, il est kacher. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il est mechoussar et vert, il lui manque pas de membre. Amar Baba Bachana, Amar Biochanan, Vehu Shinisperet al Gavayad, quand est-ce qu'on a dit que s'il y avait un os, ça s'appelle un membre, et que quand on l'a coupé, ça s'appelle qu'il lui manque un membre, c'est qu'un doigt qui était dans la même ligne que les autres doigts, et qu'il était compté avec les autres doigts de la main, et dans ce cas-là, s'il y a un os, ça s'appelle que c'est un membre qu'il a le Kohen, et que si on l'a coupé, ça s'appelle qu'il lui manque un membre. Mais il n'était pas sur la même ligne des autres doigts, alors là, même quand on l'a coupé, ça ne s'appelle pas qu'il lui manque un membre. Là, la Gemara va remettre une braïta, à savoir, est-ce qu'on considère un doigt de plus comme un membre de la personne, au sujet de Touma Vetahara, au sujet de Randotamé, au sujet de Randotamé, les membres de l'homme de Touma Tmet, la Touma d'un mort. Tanoura Banan, Abreta nous dit comme ça, Yetera Sheesh Baetzem, Ven Batiporen. Un doigt de plus qu'il y a dans l'homme, Sheesh Baetzem, c'était pas que de la chair, c'était avec un os, Ven Batiporen, et même s'il n'y a pas d'ongle, Metama, Bemaga ou Bemassa, elle est considérée comme un membre, et elle rend tamée quand elle a été coupée, ou bien du mort. Elle rend tamée quand on le touche ou bien quand on le porte, ou Metama Beoel, elle est rend tamée aussi tout ce qu'il y a dans la tente, dans la chambre de ce doigt-là. Parce qu'elle est considérée comme un membre, du fait qu'elle a un os. Veola, le minyan mea isrim chamesh, elle peut être associée au compte
de 125 membres qui rendent tamé BOL. De 125 os qui rendent tamé BOL. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il a 248 membres. Maintenant, dans chaque membre, il y a un os, bien sûr. Et donc, il a en fait 248 os. Maintenant, pour que, si on a les os d'une personne morte, maintenant, à partir de quand les os, sans qu'il y ait de chair il n'y a que les os. À partir de quand les os du mort, ils rendent tamé ce qu'il y a BOL, ils rendent tamé tout matoel, ce qu'il y a dans la chambre des os. Alors là, s'il y a la majorité des os du mort, alors là, ça rend tamé BOL. Et donc, s'il y a 125 membres, qui sont la majorité des os, alors là, déjà, ça rend tamé ce qu'il y a dans la chambre, Betumat OL. Et donc là, la Mara, elle dit, ce doigt-là, cet os du doigt, qui est un doigt en plus, il est considéré comme un membre, et son os, peut s'associer au compte de 125 os qui vont rendre tamé ce qu'il y a dans la chambre, ce qu'il y a dans le OL de ces os-là. Amar Baba Chanan Bior ou Ben Isperet al-Gavayad, il fait une nuance et il dit qu'on parle que, bien sûr, comme ce qu'on a vu, que d'un doigt en plus qui était sur la même ligne que les autres doigts. Et dans ce cas-là, on peut l'associer au nombre de 125 os. Amar Afrizda, il dit, Davar Ze Rabbeinu Agadol Amaro, cette chose-là, c'est notre grand maître, ça fait référence à Rav, il a dit, Amakom Yebezro et à Kaché Miled, qu'est-ce qu'il a dit? Yateret Yesh Baetzem Ven Batiporen, un doigt en plus qui a un doigt en plus qui a un os, c'est pas que de la chair, Ven Batiporen, même s'il n'a pas d'ongles, Metama Bemaga ou Bemasa, elle rend tamé quand on le touche ou quand on le porte, elle met tamé BOL, mais elle ne rend pas tamé BOL, c'est pas considéré comme un membre. Donc ça contredit ce qu'on a vu avant. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il explique et il dit, que ça contredit pas ce qu'on a dit avant, parce que on parle d'un doigt en plus qui n'était pas sur la même ligne que les autres doigts. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que même s'il y a un os, c'est pas considéré comme un membre en plus de la personne, c'est considéré comme un défaut, et c'est pour ça que ça va pas rendre tamé BOL, ça va pas rendre tamé BOL Amet. Et on continue. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il va poser une question. Asou divrem, qui divrei neviut. La halakha qu'il a dit là, Rav Frizda, au nom de Rav, c'est comme une parole de prophétie, parce qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Mimma nafshar. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ieveru. Si ce doigt en plus est considéré comme un membre, il aurait dû rendre tamé même ce qu'il y a dans la tente, parce que c'est considéré comme un membre, même s'il n'est pas sur la même ligne. Et si du fait qu'il n'est pas sur la même ligne que les autres doigts, il n'est pas considéré comme un membre. Il n'aurait pas dû rendre tamé même celui qui le touche ou celui qui le porte. Donc pourquoi tu fais cette différence? Tu dis qu'il rend tamé celui qui le touche et celui qui le porte, mais il ne rend pas tamé ce qu'il y a dans le OL. C'est incompréhensible. Il dit au nom de Ravacha, le fils de Ravika, effectivement, ça rend pas tamé BOL, parce que Bémet c'est pas considéré comme un membre, mais puisqu'il y a un os, alors déjà ça rend tamé celui qui le touche et celui qui le porte, grâce à la halakha, Mishum etem kaseora nagouba, la raison pour laquelle c'est rendu tamé, c'est parce que il y a un shiur qui nous dit que un os, dès qu'il a le shiur de Seora, déjà il rend tamé quand on le touche et quand on le porte, mais même sans arriver au fait que ça s'appelle un membre en soi-même. Rav Papa il dit
que la raison pour laquelle ils ont rendu tamé ce membre-là, bien que c'est pas considéré comme un membre du fait que c'est pas sur la même ligne que les autres doigts, Gzera shenan isperet à tout isperet. Parce que c'est que Miderabanan, que Khamim ils ont fait une Gzera, que même dans un cas où il n'est pas compté avec les autres doigts, pour ne pas qu'on arrive à rendre kasher, à rendre tahor, même un doigt qui est sur la même ligne que les autres doigts, un doigt en plus qui est sur la même ligne que les autres doigts. Donc c'est pour ça que Khamim ils ont fait une Gzera, que celui qui le touche quand même ce doigt, bien qu'il n'est pas compté avec les autres, celui qui le touche, il devient tamé. Alors, elle pose la question, Yachi, s'ils ont fait une Gzera telle, Shenan isperet be'oenamit tamé. Ils ont qu'à faire cette Gzera aussi pour dire que ça va être tamé même be'oel, même ce qu'il y a dans la tente de ce doigt-là. Alors, elle dit non. Ils ont fait une Gzera, mais ils ont fait quand même, Chachamim voulait que ce soit différencié du cas où c'est tamé mideoraita. Pourquoi? Avdu Rabbanan et Kera, Chachamim, ils ont fait une différence qui est de l'ol isrefu ala yuturma vekotim, pour ne pas qu'on en arrive à croire que même dans un cas où c'est pas compté avec les autres doigts, c'est la même idée oraita. Et si ça va toucher un morceau de trouma, de prélèvement, ou bien de kodashim, de korbanot, et donc là on va croire que c'est midé oraita, ça les a rendus tamés, donc on va aller brûler ce morceau de trouma ou de kodashim. Pour ne pas qu'on en arrive à ça, c'est que Khamim ils ont voulu que ça soit clair, que c'est tamé que midé rabanan, c'est pour ça qu'ils ont rendu tamé que ce qui touche et que celui qui porte, et pas ce qu'il y a dans la tente de ce membre-là. La Gemara, elle va ramener une marloquette entre la Amoraïm au sujet de ce doigt en plus. Tatnanatam, la Mishnah elle nous dit dans Masechet Haolot. Rov Binyano Verov Minyano Shelmet Afal Pishen Borova Metamin Tmeim. On parle des ossements d'un mort. Dans quel cas ça va rendre tamé ce qu'il y a dans la tente. Et la Mishnah elle nous dit il peut y avoir deux possibilités. Ou bien Rov Binyano, les membres qui font la majorité de la hauteur de la personne. La Gemara elle va expliquer c'est quoi. Ou bien Verov Binyano, ou bien la majorité des membres de la personne, des os de la personne. Shelmet, du mort. Afal Pishen Borova, même s'il n'y a pas même si en tout, dans tous ces membres-là, il n'y a pas le shiur de Rova à cave, le quart d'un cave, Tmeim, ça rend tamé ce qu'il y a dans la tente. Tano Rabbana, la Braïta nous explique cette Mishnah. Eze Rov Binyano, qu'est-ce que ça veut dire les os qui forment la majorité de la hauteur de la personne? Shne Shokaim Veyerech Echad, les deux jambes, le shokaim c'est la partie basse de la jambe, du pied. Veyerech echad est un genou. Au-dessus du genou c'est le yerech, donc deux shokaim et un yerech. Oil verov govro begadol parce qu'elles forment la majorité de la hauteur d'une personne normale qui n'est pas un nain. Vezeu rov minyano, et c'est quoi la majorité des membres? C'est combien la majorité des membres du mort? Des os du mort, Mea Esrim et Chamesh, 125, parce qu'on sait qu'il y a 248. Donc la majorité, ce sera 125. Amar le Ravina le Rava. Ravina, il pose la question à Rava, Tana Minyana Atala Shmoinan. Est-ce que le Tana, il vient nous apprendre à calculer? Je sais très bien que s'il y a 248, la majorité, c'est 125. Agmar a dit que Kamash Palan, il vient nous apprendre que les Tanya, le Chidouch qu'on a vu dans la Braïta suivante. Chaser, Shaen Boel Amataim. Un homme qu'il est né qu'avec 200 os au lieu de 248. Veyater, ou bien, par exemple, quelqu'un qui a plus de membres, qui gon Sheshbo Mataim, Shmoni Veachat, il a 281 os. Tout cela, comment calculer la majorité de leurs membres? Kulan Olim Mimyan Me'asim Vechamesh, tous, la majorité de leurs membres, ce sera s'il y aura 125 membres. Pourquoi? Zil, Batar, Ruba, Deniché, on va d'après la majorité des gens et pas chaque personne individuellement, on va calculer la majorité de ces. Donc c'est pour ça que la Braïta chez nous, elle nous dit 125, parce que pour nous dire que c'est tout le monde, ils auront la même halakha. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. La Gemara, elle nous ramène une anecdote
au nom de Shmuel. Maaseh Talmidav shel Rabbi Ishmael, les élèves de Rabbi Ishmael, chez Shalku Zona Achat, ils ont brûlé une femme Zona, chez Nitraïva Srefa la Melech, qui a été condamnée à mort par le roi, d'être brûlée. Donc eux, ils sont venus, et c'est eux qui l'ont brûlé. Badkou Matsuba, ils ont appris qu'ils l'ont brûlé. Ils ont vérifié combien d'eau combien d'eau elle avait. Ou Matsuba Mataim Vachamishim Ushnaim. Ils lui ont trouvé qu'elle avait 252 membres. Pourtant, normalement, chaque homme, il a Ramach Evarim 248. Pourquoi elle avait 252? Amar Lahem, Rabbi Ishmael, donc ils sont venus, ils ont demandé à Rabbi Ishmael. Il leur a dit Rabbi Ishmael, Shema Beisha Badaktem, et Rabbi Ishmael, il a dit peut-être que c'était une femme. Parce que, en fait, pardon, chez Osifla Katoub, que le passou qui nous cite que elle a plus d'eau qu'un homme, le passou qui lui a rajouté Shnet Tirim ou Shnet Latot, 2 gonds et 2 portes, qui ouvrent en fait la matrice de la femme au moment de la naissance. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4 membres de plus, et c'est avec ça qu'on arrive au chiffre 252. Tanya, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit que Shem chez Tirim la Bait, de la même manière qu'il y a des gonds pour ouvrir et fermer les portes de la maison, car Tirim la Isha aussi il y a des gonds pour la femme. Chez Nehemar, Vatichra Vateled, il y a écrit dans le passouk de Shmuel, et elle a accouché, qui n'est pro allé à Tira parce qu'ils se sont retournés, ils se sont tournés ses gonds. Donc on voit que la femme elle a des gonds. Rabbi Yoshua Omer, Shem chez de la Tot la Baïd, de la même manière qu'il y a des portes à la maison, car de la Tot la Isha, il y a aussi des portes à la matrice de la femme, chez Nehemar, comme il y a écrit dans le passouk de Yov, Kilo Sagar d'Alte Bitni, il n'a pas Yov, en fait, il se plaint du fait que Hachem, il n'a pas fermé les portes du ventre de sa mère au moment où il est né, il ne voulait pas naître, en fait. Et donc, on voit bien que la femme, elle a des portes, donc c'est encore 2 os qu'a la femme. Rabbi Akiva Omer, Keshem Shemafteach Labaïd, Rabbi Akiva, il vient, il rajoute encore un. Keshem Shemafteach Labaïd, de la même manière qu'il y a une clé à la maison, car Mafteach Laïcha, il y a aussi une clé à la femme chez Nehemar, comme c'est écrit dans le pasuk, Vaïftach et Rachmash, et Hachem, il a ouvert la matrice, et Vaïftach, c'est un achat de Mafteach, de clé, et donc on voit que Rabbi Akiva, il pense qu'il y a encore un membre dans la femme, et sur ça, elle pose la question, les Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, Kashiat des Talmidei Rabbi Ishmael, c'est caché l'histoire des élèves de Rabbi Ishmael, que là-bas, ils ont trouvé que 252. Or, d'après Rabbi Akiva, ils auraient dû trouver 253, parce qu'on aurait dû compter aussi la clé qu'il y a dans la femme. Agmara a dit, Dilma peut-être a aidé des outras, puisque la clé, c'est un très petit os. Itmouche, matmar, mitamar, il a fondu quand ils ont brûlé cette femme. Amar Rava, il ramène une halakha à ce sujet-là aussi. Kulam, tous ces membres qu'on a dit que la femme elle a en plus de l'homme, en metamim beoel, c'est pas des membres qui rendent tamé beoel quand ils sont coupés et ils rendent pas tamé ce qu'il y a dans la tente. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des membres normaux. Chez Nehemar, Zot Torah Adam qui Amud Bawel, voici la Torah de Touma d'un homme qui meurt dans la tente, tout ce qu'il y aura dans la tente va devenir tamé. Et là, Gemara elle fait une dracha, Davar Hashavé Lechol Adam, il faut que ce soit des membres qui sont égaux pour tous les hommes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, c'est que des os pareils, qu'ils rendent tamé ce qu'il y a dans la tente. Amarle Abaye, Abaye lui pose la question à Rava ou Beish Leka, est-ce que dans l'homme il n'y a pas des portes et des gonds, des os qui sont appelés les portes et les gonds, actifs pourtant écrit dans le passage Tirim Achazouni Ketire Yoleda, Yeshaya Navi, il dit sur la peur qu'il aura au sujet du moment où il va partir en galoute, et il dit j'ai eu des tirim, des gonds comme les gonds de la femme, que c'est des tirim qui font mal,
Et donc, Yeshaya a dit qu'il avait des tirim comme les tirim de la femme. Donc, on voit bien que même les hommes, ils ont des tirim, des gonds en question. Agmar a dit tiré bassar. Les hommes, ils ont des tirim de chair et pas sans membres, sans os. Et donc, c'est pas considéré comme un membre en plus. Va active, pourtant, la Gemara pose la question. Pourtant, il y a un autre passage dans Daniel qui dit Adoni Bamara Nefru Tirai, que quand il voyait le malach, Adoni Bamara, quand il voyait le maître, quand il le voyait, Nefru Tirai, ils se sont retournés ces gonds. Donc on voit qu'il y a des gonds aussi au sujet des hommes. Achanami, ici aussi la Gemara a dit Tiré Bassar, c'est des gonds de chair et pas sans os. Achanami Mistabra, la Gemara a dit c'est logique aussi de dire comme ça. Parce que si tu vas pas être d'accord avec ça, Matayim Arbaim Mushmona, Echim Mishkachadla, ni dans l'homme ni dans ni dans l'homme ni dans la femme, il y a ce compte-là de 248 membres, et donc c'est obligé de dire que les gonds en question qu'il y a aussi, qui sont écrits au sujet de l'homme, c'est pas des gonds avec des os, c'est des gonds de chair. Yater beraglav ou beadav ou beraglav, on a vu dans la Mishnah, si la personne elle a un doigt de plus dans chaque doigt et dans chaque main et dans chaque pied, et on avait vu qu'il avait en fait 6 doigts dans chaque main et chaque pied, qui faisait en tout 24 doigts. Amar Rabbi Yitzhak il dit Ushneim Mikra Echad Darshu. Et là, à ce sujet, on a vu une machloket. Est-ce que c'est considéré comme un défaut, ou bien puisque c'est égal dans chaque main et chaque pied, alors là c'est normal et c'est pas considéré comme un défaut. Amar Rabbi Yitzhak il dit Ushneim, Rabbi Yehuda et Chachamim, qui étaient en machloket là-bas, Mikra Echad Darshu, ils ont eu en machloket de quelle façon expliquer le pasuk suivant. Écrit dans le pasuk au sujet de la guerre qu'il a fait David avec les Pélishtim, Vatei Hod Milchama, il y a eu encore une guerre, Begat contre Gat, Vayi Ishmadon, il y avait un homme, un grand homme, un homme grand, Etzbaot Yadav Vetzbaot Raglav, Shesh, il avait les doigts de ses mains et de ses pieds, à chaque fois 6 doigts. Et en tout, il avait 24 doigts. Donc là, il y a une maroquette. Comment expliquer le pasuk? Mar savar bignute mishtae. Il pense, Chachamim, il pense, c'est pour dire c'est pour mépriser cette personne, en fait, qu'ils ont rencontrée dans la guerre, que le pasuk, il dit qu'il avait 6 doigts. Parce qu'en fait, c'est un défaut. Mar savar, et Rabbi Yehuda qui rend kasher, il parle beshivre mishtae. En fait, la Torah, le pasuk, il était en train de dire combien il était fort, cette personne, combien il était grand, et il disait qu'il avait 6 doigts à chaque fois, mais pas pour dire, mais Bémet, c'est pas considéré comme un défaut. Amar Rabba, et là Rabba, il pose la question, Mali Dirtiv, pour quelle raison on a eu besoin d'écrire Shesh Esrim Ve'arba Mispar, qu'il avait 6 doigts à chaque fois et ça faisait 24 doigts en tout. On peut calculer tout seul. Agmar a dit Tzriche. On a eu besoin dit, Katavachamana Shesh Esi, la Torah nous avait écrit qu'il avait 6 doigts à chaque fois, Ava Amina, Shit Deadev et Shit Dekare. On aurait pu croire qu'il avait en fait 6 doigts dans une main et 6 doigts dans un pied. Mais pas dans les 2 mains et dans les 2 pieds. Katav Esrim Verba, c'est pour ça qu'on a écrit 24. Maintenant, pourquoi on aurait pu suffire d'écrire 24? Vi Katav Esrim Verba, si on avait écrit que 24, Ava Amina, j'aurais pu croire, c'est pas égal dans chaque doigt et dans chaque main et dans chaque pied. J'aurais cru, Ava Amina, Chamesh Ma'agisa, Vesheva Ma'agisa, que dans une main il avait 5 doigts, dans l'autre main il avait 7. Et dans la même chose pour les pieds. C'est pour ça Katav, c'est pour ça qu'on a expliqué, Shesh, qu'il y avait 6 doigts dans chaque main et dans chaque pied, et comme ça on est clair que dans ce cas-là, c'est possible de considérer ça comme quelque chose qui n'est pas un défaut. Mispar, le passage qui nous dit Mispar, 24 doigts comptés, il faut que ce soit un doigt qui est compté avec les autres doigts, qu'il est sur la même ligne que les autres doigts. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Ba'adam Echad, il y avait un homme, Sheba Lifnei Rabbi Tarfon, il est venu devant Rabbi Tarfon, Yatev Be'yadav Uberaglav, Vashesh, Esrim Ve'arba, il avait un doigt de plus dans chaque main, dans chaque pied, qui faisait 24 doigts en tout. Amar Lo Rabbi Tarfon, il lui a dit, Kemotra Irbo Irbe Israël, qu'il y ait beaucoup de gens comme toi dans le clan d'Israël. Donc on voit de lui que le Rabbi Tarfon, en fait, il pensait que ça ne s'appelle pas un défaut.
Amarlo Rabbi aussi, il a dit à Rabbi Yehuda, Misham Raya, est-ce qu'il y a une preuve de là-bas? Car Amarlo, c'est ainsi que Rabbi Tarfon, il avait l'intention de lui dire, que Motra Yitma'atu Mamzere Unetinim Israël, si tous les Mamzerim et tous les Netinim, que c'était des faux guérim, qu'il y avait dans le clan d'Israël, ils étaient comme toi, alors là, on aurait eu un siman, quels sont les Mamzerim et quels sont les Netinim, et dans ce cas-là, on aurait pu les reconnaître à chaque fois, et de cette façon-là, empêcher les mamzerim de se marier avec le clan d'Israël. De cette façon-là, on aurait eu diminué le nombre de mamzerim qu'il y a dans le clan d'Israël. Hasholet Beshte Yadav, on a vu dans la Mishnah, une machloket, comment considérer quelqu'un qui utilisait ses deux mains de façon égale, il avait la même force dans ses deux mains. Est-ce que c'est considéré comme un défaut ou pas? Tano Rabbanan, il y a écrit dans une braïta, iter, un gaucher, ben bayad ben baregel, que ce soit dans la main ou dans le pied, que par exemple il commence à marcher avec le pied gauche, pasoul, c'est considéré comme un défaut, et il est pasoul de faire la avodat à korbanot au Bet HaMikdash, quand c'est un kohen. À sholet bishte yadav, celui qui a la même force dans ses deux mains, Rabbi posel, vechachem marcherim. Et Rabbi dit que c'est un défaut, et Chachamim disent que non. Mar Savar, Gemara elle explique, Mar Savar, Rabbi il pense, Krishuta atrelele beyamin. C'est parce que, en fait, c'est son côté droit qui est plus léger, moins fort, plus faible. Et donc c'est considéré comme un défaut. Mar Savar, Chachamim dit que c'est l'inverse, Briuta yetera, c'est une force de plus qu'il a, atrelele bismol, qu'il a dans le côté gauche, et donc c'est pas considéré comme un défaut, au contraire, il est plus fort du côté gauche que normal. Et là, on reprend la nouvelle Mishnah qui va nous parler aussi des défauts des Kohanim. Akushi, Agichor va Alavkan. C'est des couleurs de peau bizarres. La Gemara, elle va expliquer quelles sont ces couleurs. Ve'akipeach, ve'ananas. C'est nanas, donc c'est un nain. Et kipeach, c'est la Gemara va expliquer c'est quoi kipeach. C'est aussi une taille bizarre. Ve'acheresh, celui qui est sourd, muet. Ve'achoté, il est fou. Ve'achikor, ou bien il est saoul. Tout cela, c'est un kohen, il ne peut pas faire la avodat à korbanot. Ou ba'ale negaim teorim. Et s'il a une lèpre, même dans un cas où c'est une lèpre qui est taor, qui ne rend pas tamé la personne, mais c'est considéré comme un défaut au sujet de la avodat à korbanot. Psulim, be'adam, tous ces défauts-là, s'ils sont dans un homme, Kohen, ça le rend pas soul. Veksherim be'behema, mais dans une behema, c'est pas considéré comme une baal atmoum, comme un défaut, et on peut l'utiliser pour un korban. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel il dit, shote mina behema, une behema qui est folle, ena mina moufrar, c'est vrai qu'elle est kshera, mais c'est pas les katrila de l'amener en tant que korban. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit, il rajoute encore un défaut, Av Baale Adildulin, même un homme qui a des morceaux de chair qui pendent, qui sont pas accrochés, qui sont pas rattachés, collés à la personne. Psulim be'adam veksherim be'behema, quand c'est un homme, ça le rend pas soul de faire la avodat à korbanot, mais au sujet d'une behema, elle restera cachère pour l'amener en tant que korban. Et là, Gemara va expliquer la Mishnah dès le début. Kushi, donc kushi, c'est la Gemara elle dit s'il a une couleur de peau, kushi, c'est quoi kushi? Ukma, noir, c'est un noir. Gichor, c'est quoi gichor? Chivra, c'est une couleur blanche, très blanche de peau. Lavkan, c'est quoi lavkan? Sumka, si une peau rouge, très rouge. Et la Gemara elle pose la question, est-ce que c'est vrai de traduire comme ça? Et ni, pourtant, Va'aoud et Amarleou, il y avait une personne qui vendait des moutons et qui disait Man bae lukiane. Qui est-ce qui veut des moutons lukiane, donc c'est milachon lavkanim, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Veishtekach, quand les gens y regardaient, Veishtekach chivara, c'était blanc. Or nous on a dit que lavkan, ça veut dire rouge. La Gemara a dit, et là il faut inverser Behemet, kushi ukma. Kushi c'est le noir, gichor c'est sumka, gichor c'est le rouge, keda amri inche sumka gichia, comme ce que les gens ils avaient l'habitude de dire sur un homme qui était rouge, ils disaient gichia.
l'Afghan, et le l'Afghan en question, Chivara, c'est une personne qui est une peau très blanche, Kaouda Marlou, comme ce vendeur en question qu'on en a parlé, il avait dit, Man Bae Lukiane, il disait, qui est-ce qui veut des moutons blancs, Veishtaka Chivare, et il s'avère que ces moutons-là, ils étaient très très blancs. Kipar, on a vu dans la Mishnah, Kipar, c'était un défaut. Taner Rav Zevid, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire, ce défaut-là? Gavora, c'est un homme qui était très haut, très grand de taille. Et Ni, la Gemara pose la question, va Taner Rabbi Avahu, il dit, Minayin Shakadosh Baruch Hu Mishtaber Vebalekoma, d'où je sais que Hachem, il s'honore avec ceux qui sont hauts de taille, ça veut dire que c'est des bonnes créatures. Chez Nehemar, comme ce que la Pasuk dit, Vanochi Ishmadti et Aemorim Ipanehem, et moi j'ai anéanti le peuple Aémori de devant les Béné Israël, Asher Kegova Arazim Govo, qu'ils étaient grands comme des bois de cèdre, et donc on voit qu'Hachem il considère les gens qui sont grands comme une ma'ala, comme quelque chose de bien, et pas comme un défaut. Amar Rav Papa il dit, il y a deux sortes de grands. Nous, on parle Be'aricha Shmita, on parle d'un grand qui est très maigre, très fin, et que là, sa hauteur n'est pas proportionnelle avec sa largeur, et dans ce cas-là, c'est considéré comme un défaut. Celui-là, Sanya, il est moche, et donc ça, c'est considéré comme un défaut. Amar Resh Lakish, il dit à ce sujet-là, une petite parenthèse, Gavoa lo Isagvoit, un homme grand de taille, qui ne se marie pas avec une grande de taille. Shema Yetem Mehem Toran, de peur que un enfant, leur fils, il va sortir comme très haut de taille, comme le tauren du bateau. Que ça, c'est pas normal. Nanas lo Isananeset, un nain, qui ne se marie pas avec une naine. Shema Yetem Mehem Etbaï, de peur qu'il sort un fils encore plus petit qu'un nain. Lavan, le Issa Levana, quelqu'un qui est très blanc de peau, qui ne se marie pas avec une femme qui est très blanche de peau. Shema Itemem Boek, de peur qu'il va leur sortir un fils encore plus blanc. Shachor, le Issa Shrora, un noir qui ne se marie pas avec une noire. Shema Itemem Tafouar, de peur qu'il leur sort un fils. Tafouar, noir comme le bas de la marmite qui a brûlé. Ça, c'est le conseil de Resh Lakish. Acheresh va'ashote va'ashikor, on a vu dans la Mishnah, le sourd, le sourd muet, le fou et le soul, ils sont soulim de faire la avoda. Shikor, Agmara pose la question, Shikor, machi la avoda. Celui qui est soul, il n'est pas en rapport avec les autres défauts de la Mishnah. Pourquoi machi la avoda? Parce que ce soul, même B'di'eved, il rend pas sous la avoda. Tous les autres défauts de la Mishnah, il rend pas si les Katrila, ils n'ont pas le droit de faire la avoda, mais s'ils ont fait la avoda, ils rendent pas sous la avoda. Ils rendent pas sous le korban. Mais celui qui est soul, il rend pas sous la avoda. Be'ademoumé de machi la avoda, il est mirshav. On aurait dû le compter avec les défauts, on aurait dû le citer avec les défauts de ceux qui rentrent pas sous la avoda qu'ils ont fait. Agmara a dit, on parle pas, c'est vrai que quelqu'un qui est saoul de vin, avec le vin, il rend pas sous la avoda, mais c'est pas de celui-là qu'on parle dans notre Mishnah. Ici, on parle Béchéar, Dvarim, Ameshachim, quelqu'un qui s'est saoulé avec d'autres alcools qui rendent saoul, pas des alcools, Agmara va expliquer avec quoi. Et cela, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de faire la avoda, mais la avoda qu'ils ont fait ne sera pas saoul. Ou Delo qui Rabbi Yehuda, la Gemara dit, et d'après ça, notre Mishnah ne va pas comme la vie de Rabbi Yehuda, d'Etania, comme on l'a vu dans une braïta, Achal Dvela qui Ailit. S'il a mangé une figue qui est Ailit, qui venait de Kaila, c'est un endroit, c'était des figues qui rendaient sous la personne. Veshata Chalav Odvash, il a bu du lait ou du miel qui était préparé de façon où ça saoulait la personne. Venichnas Amigdash, il est rentré au Beth Amigdash quand il était saoul de ces choses-là. Chayav, Rabbi Yehuda, il pense qu'il est Chayav Malkout. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda, il fait pas de différence de quelle façon il s'est saoulé. Et donc notre Mishnah qui fait une différence, elle va pas comme la vie de Rabbi Yehuda.
Et là, on va commencer une nouvelle Mishnah qui nous qui nous cite des choses que ça c'est pas soul dans une BMA, mais c'est pas soul dans un Kohen. Et l'uksharim be'adam ou psulim be'BMA. Voici les choses que c'est cachère au sujet des hommes, des Kohanim, mais c'est pas soul au sujet d'une BMA. Otovet beno, l'interdit de shriter une BMA le même jour qu'on a shrité son fils, son petit, alors qu'au sujet d'un Kohen, un Kohen il peut faire la avoda le même jour que son fils il a fait la avoda. Trefa, un Kohen, une BMA qui a un défaut qui ne lui permet pas de vivre un an. Alors là, ça s'appelle trefa et on peut pas utiliser cette BMA pour faire les korbanot, ce qui n'est pas le cas d'un Kohen. Veyote dofen, une BMA qui est née pas de façon normale, mais à la césarienne, on peut pas l'utiliser pour les korbanot, ce qui n'est pas le cas d'un Kohen qui peut faire la voda même s'il est yoté dofen. Veshenevda bayan avera, une BMA qu'on a fait avec une avera, qui a eu un rapport avec une personne. Alors là, qui a eu un rapport avec un Kohen par exemple. Alors là, le Kohen il sera caché de faire la voda, mais la BMA on ne pourra pas l'utiliser pour un korban. Veshemit et Adam, ou bien un Kohen qui a tué une personne, il peut continuer à faire la voda, mais une BMA ne peut pas continuer à faire, on peut pas l'utiliser, une BMA qui a encore né une personne qui l'a tué, il ne peut pas être utilisé pour un korban. Ve'anose nashim be'avera. Maintenant, la Mishnah elle va citer des Kohanim qui seront pas saouls de faire la voda. Ve'anose nashim be'avera, c'est un Kohen qui se marie avec des femmes qui n'a pas le droit de se marier avec eux. Par exemple, une divorcée. Pasoul, il sera pasoul de faire la voda, Achi adirena ana, jusqu'à qu'il l'interdit avec un éder de profiter il lui interdit avec un éder de profiter de lui, et que lui profite d'elle, même avant qu'il ait divorcé. Ve amitame lametim, un Kohen qui sera entamé par des morts, pasoul, il est pasoul de faire la voda aussi, même quand il s'est purifié, jusqu'à qu'il prend sur lui de plus jamais se rendre tamé avec des morts. Ve'eluk sherim be'adam, la Gemara retourne sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Voici les cas où dans les Kohanim c'est kasher, mais dans les Behemot c'est pas soul. Maï oto ve'et beno, de quoi on parle quand on dit oto ve'et beno? Il est Aaron ou Banav, si on parle de que Aaron il faisait la voda avec ses enfants, donc un homme avec ses fils, un Kohen avec ses fils. Alors là, dichvate betaïsh, quand on fait le parallèle dans les animaux, betaïsh ou bna avec un bouc et son fils, que là, est-ce que sur eux il y aurait l'interdit de Oto Vaed Beno? Agma a dit Minaïg, est-ce qu'il y a l'interdit de Oto Vaed Beno sur des mâles? Tania, pourtant, il y a écrit dans une braïta, Oto Vaed Beno noeg benekevot. L'interdit de Oto Vaed Beno, il parle des femelles avec leurs petits, Veno noeg besrarim. Mais on ne parle pas du père, on ne parle pas du mâle avec ses petits. Et donc, on voit qu'à leur sujet aussi, il n'y a pas l'interdit de Oto Vaed Beno. Donc, comment la Mishnah, elle nous fait cette différence-là? Et là, seulement on parle, Tiacha Ubna, on parle de la chèvre et son fils, et son petit. Que sur eux, il y a l'interdit, ce qui n'est pas le cas du Kohen. Donc, quand tu fais le parallèle avec le Kohen, le parallèle avec le Kohanim, de Kohenet ou Bena. On parle de la mère Kohen et son fils. Moi, elle dit, si on parle de la mère Kohen et son fils, qu'elle peut faire la voda avec son fils, Kohenet bat avodaï, est-ce qu'une femme Kohen, elle peut faire la voda? Donc, de toute façon, elle ne peut pas faire la voda. Donc, de quoi tu parles quand tu me dis qu'il n'y a pas l'interdit d'Oto Vaed Beno au sujet des hommes Kohanim? Moi, elle dit, le Olam Aaron ou Banav. On parle de Aaron et ses enfants, donc c'est tous des hommes. Et que là, ils peuvent faire la voda ensemble. Quand tu fais le parallèle avec les Behemot, Taïchoubno, on parle Behemet du bouc et son petit, que sur eux, il y aura l'interdit d'Oto Vaed Beno. Et donc, Amre B'Maharava Mishme de Rabbi Yossi Baravin, ils expliquaient à Maharava au nom de Rabbi Yossi Baravin, Ada Amara, ça veut dire Hananiaï, ça va d'après la vie de Hanania, d'Etania, que lui, il pensait dans la Braïta, Oto Vaed Beno Noeg Bekevot, le Nekevot Veno Noeg Bisrarim. Le Tanakama, il pense que l'interdit d'Oto Vaed Beno n'était que dans les femelles et leurs petits,
et pas sur les mâles et leurs petits, Hanania Omer, Hanania il n'est pas d'accord, il pense, il fait pas la différence, Noek Besrarim ou Benekevot, l'interdit il est et dans les mâles et dans les femelles, il y aura l'interdit de Otov et Beno, et donc de là on comprend la différence entre le Kohen et l'homme Kohen et la BMA. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch.